Le Maroc joue gros cette nuit, très gros. Après avoir fait trembler le Brésil, les Lions de l'Atlas n'ont toujours pas gagné. Et en face, une Écosse en tête du groupe, prête à leur tendre un piège. Bienvenue dans la débrief zone. Écosse-Maroc, cette nuit à minuit, au Gillette Stadium de Boston pour la deuxième journée du groupe C. Et l'enjeu est brûlant. L'Écosse a 3 points et peut quasiment valider sa qualification. Le Maroc, lui, n'a qu'un point et n'a plus le droit à l'erreur. On vous l'avait montré contre le Brésil, ce Maroc a un énorme potentiel. Cette nuit, il faut le confirmer. On décrypte. Commençons par le Maroc. Et il y a de quoi être ambitieux. Les Lions de l'Atlas sont au complet, alignés dans leur 4-2-3-1. Hakimi, capitaine, moteur sur son côté droit. Brahim Diaz pour illuminer le jeu. Et surtout Ismaël Saïbari en pointe, déjà buteur face au Brésil, en pleine confiance. Ajoute un milieu jeune et plein d'énergie et une défense d'un niveau bien supérieur à tout ce que l'Écosse a affronté jusqu'ici. Sur le papier, le Maroc est largement au-dessus. Les bookmakers ne donnent que 21% de chance à l'Écosse, pourtant en tête. Mais, et c'est le point d'alerte, souviens-toi du match contre le Brésil. Le Maroc a dominé 1 heure, puis a baissé de pied après la pause. C'est exactement le genre de relâchement qui peut coûter cher contre une équipe disciplinée. Et il y a la pression. Quand tu es favori et que tu dois gagner, le match devient un piège mental. Le danger pour le Maroc, ce n'est pas l'Écosse, c'est lui-même. Parce que l'Écosse, justement, a tout du poison. Elle revient en Coupe du Monde après 28 ans d'attente et elle a déjà fait le plus dur. 3 points contre Haïti grâce à John McGinn, son moteur émotionnel. Son plan est clair, défendre en bloc, s'appuyer sur McTominay en patron du milieu, Robertson sur son côté gauche et frapper en transition. Un Gillette Stadium largement acquis à sa cause et surtout rien à perdre. C'est l'équipe parfaite pour frustrer un favori. Le souci pour l'Écosse, c'est l'attaque. Contre Haïti, elle n'a quasiment rien produit. Très peu d'occasions, un jeu offensif famélique. Face à une défense marocaine d'un autre calibre, marquer va être un vrai problème. L'Écosse peut tenir, mais peut-elle vraiment faire mal? Tout va se jouer sur un point, la patience du Maroc. Si les Lions gardent leur intensité sur 90 minutes et ne tombent pas dans le piège du bloc bas écossais, ils déroulent. Mais s'ils s'endorment comme en seconde période contre le Brésil, l'Écosse n'a besoin que d'une occasion. Et méfiance, dans un mondial à 48 équipes, le nul arrange parfois tout le monde, ça peut faire un match fermé. Petit clin d'œil, la seule fois où ces deux équipes se sont affrontées, c'était en 1998. Le Maroc l'avait emporté 3-0, mais ce soir-là, les deux équipes avaient été éliminées quand même. 28 ans plus tard, le destin les remet face à face. L'histoire adore les boucles. Mon pronostic ? Le Maroc a les individualités et le niveau pour gagner, et il doit le faire. Je le vois s'imposer s'il reste sérieux 90 minutes. Mais attention au scénario piège, une Écosse accrocheuse et un Maroc qui relâche, et c'est le nul frustrant. La clé, c'est la tête. Et toi, tu y crois ? Le Maroc enfin libéré ou l'Écosse qui crée le hold-up ? Donne ton score en commentaire et abonne-toi à Débrief Zone pour le débrief juste après le match. À cette nuit.